Bonjour les Aminelles, j'espère que vous allez bien. Nous allons regarder aujourd'hui les énergies pour le mois d'octobre concernant les signes du Verseau, ascendant Verseau ou votre Lune ou votre Vénus en Verseau. Avant toute chose, je voudrais d'abord remercier mes chers Aminelles de leurs dons qu'ils ont pu me faire sur mon compte PayPal pour que je puisse acheter de nouveaux jeux. Donc j'ai des nouveaux oracles qui sont là, d'autres qui vont pas tarder à arriver. Et bien sûr, remercier mon amie Caroline des deux magnifiques oracles qu'elle a pu m'offrir. Les deux qu'elle m'a offerts sont ici. Donc on a le Elki qui va me servir justement de carte énergétique pour ces taroscopes. Et puis la dernière que vous aurez en conseil qui s'appelle le Hell Yourself, voilà, que je trouve magnifique. Euh, Ce sont aussi des jeux que je me servirai. J'attends d'autres tarots et oracles puisque je vais me lancer aussi dans des tirages spécifiques énergie féminine, énergie masculine. Donc ce seront des oracles qui viendront effectivement m'aider à vous faire ces tirages-là. Voilà pour ma petite aparté. Donc, bien sûr, n'hésitez pas, comme les autres chers Aminel, et encore merci beaucoup, à faire vos dons. Il n'y a pas de petits dons, même 1 euro. Ben, c'est ce qui me permet, vous voyez, au bout d'un moment, de pouvoir renouveler un petit peu mes oracles et de vous apporter un peu plus de messages. Voilà. Donc, merci encore. Merci à tous mes nouveaux abonnés. Merci à tous ceux qui me sont fidèles. Et nous attaquons donc l'énergie pour ce mois d'octobre pour nos amis Verseau. Alors ici, regardez comme ces cartes sont magnifiques, hein, même le dos il est superbe. L'énergie que nous avons, alors nous sommes avec Audace, donc c'est celle qui résiste, hein, d'accord. Donc effectivement, on a quelqu'un là qui est qui a besoin de se justifier, qui a besoin de laisser un peu tomber les peurs et qui s'accroche, hein. On a quelqu'un là qui s'accroche véritablement. Peut-être que sur ce mois d'octobre, regardez ce regard déterminé, on voit autour d'elle que c'est quand même assez sombre. Donc il y a peut-être une période pour vous, amis Verseau, sur ce mois d'octobre qui est difficile et qui vous demande de tenir bon, de résister et de j'ai envie de dire, par contre, ne soyez pas dans la justification, parce que c'est quelque part, c'est ce qui vous donnerait tort. Soyez plutôt dans l'action, hein. On sent que là, effectivement, il faut se débarrasser des peurs qui paralysent, d'accord. On va voir, je ne sais pas quelle est la situation que vous allez traverser sur le mois d'octobre, mais effectivement, on va vous demander de faire preuve de force, de courage. Regardez, elle a quand même un couteau à la main. Il y a peut-être ce besoin de se défendre, en tout cas, face à peut-être des agressions extérieures, face à des situations compliquées. Mais vous êtes déterminé, c'est ce qui va quand même vous aider, hein. L'énergie ici, là, on sent qu'il va y avoir cette capacité à faire front ou à affronter une situation un petit peu compliquée. Allez, on va regarder votre animal totem. Donc ça fait partie des nouveaux oracles que j'ai pu acquérir grâce à vos dons, chers Aminel. Donc voilà, je rajoute donc ça un petit peu dans les taroscopes, l'animal totem qui va être lui comment je pourrais dire ça, là c'est pas l'énergie mais c'est l'atout, hein, qui va vous permettre effectivement sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer sur ce mois d'octobre. Donc on a le python avec la guérison. Alors ici, effectivement, il y a peut-être des personnes qui ont dû résister ou qui vont devoir résister parce que très clairement, il y a peut-être des personnes qui sont malades et on vous dit que vous êtes sur la voie de la guérison, hein, sur ce mois d'octobre. En tout cas, c'est parce que vous êtes accroché, hein, que vous n'avez pas baissé les bras, que vous n'avez pas cédé à la peur, bien que vous allez pouvoir aller vers la guérison. Voilà, très clairement, on a un message un peu spécifique qui ne pourra pas parler à tout le monde, mais il est évident que je me dois de vous le donner. D'une autre manière, il y a peut-être en tout cas ce besoin de guérir, de blessures. Et puis avec le python et cette idée de serpent, c'est peut-être ici ce qui va vous guider dans votre mois d'octobre, c'est de guérir de toutes vos anciennes blessures pour pouvoir peut-être justement passer à une autre étape, hein. Il y a l'idée ici qu'on quitte une peau pour en prendre une nouvelle. Donc là, c'est plus un travail intérieur. On va se focaliser un petit peu sur les blessures du passé, les fausses croyances, et on va peut-être justement se délester de tout ça. Ça va être votre force sur ce mois d'octobre, d'être capable de comprendre qu'il y a peut-être des vieux schémas, des vieux mécanismes, des vieilles habitudes dont il va falloir se débarrasser pour pouvoir justement faire peau neuve et aller vers quelque chose de plus serein. Allez, on va continuer donc notre tirage avec la sagesse de l'oracle, le message général qui vous est donné. Rien ne vaut son chez-soi. Bon, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais la lettre sur vous-même avec cette carte du python et de la guérison. Donc ici, ça nous rappelle un petit peu ça, c'est ce besoin de se retrouver avec soi, avec son intériorité, avec ses valeurs, ses croyances,
Il y a peut-être pour certains ici véritablement un repli sur soi. Très clairement, la carte 50, le 5, hein, c'est peut-être effectivement des conflits. Ça peut être des conflits intérieurs, mais c'est peut-être aussi des conflits avec d'autres personnes. Et donc, on a besoin de se retrouver chez soi. On a besoin de retrouver aussi peut-être la sécurité, hein, d'être chez soi. Il y a peut-être des personnes qui se sentent euh, persécutés, agressés dans le monde extérieur. On voit que le monde extérieur est un petit peu dans la nuit. Il n'y a que votre chez vous qui est éclairé, qui paraît chaud, qui paraît sécurisant. Et en même temps, cette maison, elle est toute petite dans ce vaste monde. C'est l'idée ici que peut-être on se sent un petit peu agressé par le monde extérieur. Donc ça peut être au niveau professionnel, relationnel, sentimental. Il y a ce besoin de vous retrouver chez vous pour vous retrouver en sécurité. Donc chez vous ou en vous, peut-être cette idée où vous allez un peu vous refermer sur vous-même, hein. Il y a peut-être des choses dont... comment je pourrais vous dire, c'est vraiment cette idée de se replier sur soi que je ressens là avec les cartes que nous avons. Ici, on a le ici et maintenant. Ici, on a le ici et maintenant. Bon, ça, c'est une carte très, très favorable pour vous. Le ici et maintenant, on comprend que peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce qu'il y aura demain, on va se concentrer sur le moment que l'on vit, sur ce que l'on a à faire. Ça, c'est très bien parce que ça veut dire qu'on ne va pas se laisser embarquer par des émotions négatives et donc, c'est ce qui va permettre de tenir bon. D'accord? Aujourd'hui, c'est un jour de gagner, c'est une journée de passé, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, je suis dans l'action. Enfin, je suis dans l'action. C'est ce que ça laisse présager, en tout cas, le ici et maintenant. On voit ceci dit, regardez ce personnage qui est sur un œuf, donc c'est comme s'il y avait un nouveau projet, qu'il y avait quelque chose en vous qui avait besoin peut-être d'accoucher. Peut-être pour certains une vérité aussi qui a besoin d'être dite et d'être explosée. Pour d'autres, un projet où il va y avoir des ouvertures, hein. Ici, on voit des ouvertures. Alors, une première ouverture avec derrière une porte fermée. Peut-être que pour certains, vous allez trouver le temps long pour accoucher de ce projet, pour pouvoir enfin le mettre au grand jour. Mais il est évident qu'il y a des obstacles qui vous obligent à comprendre le cycle de la vie. Voilà, on ne peut pas passer du 1 au 10 comme ça. Ben, il y a le 2, il y a le 3, etc. Donc, on vous invite sur ce mois d'octobre à franchir les étapes une à une, à les accepter et que la meilleure façon, effectivement, c'est pas de se focaliser sur le passé ni de se projeter sans arrêt dans l'avenir, c'est d'être au moment présent. Et on a encore ce 5, hein, 3 et 2, 5. On sent qu'il y a beaucoup de tiraillements chez vous, hein, sur ce mois d'octobre. Donc le yang, hein, c'est ce que je disais, l'action, la carte 1. Donc ça, c'est intéressant. On reprend du poil de la bête, on se met en action, on fait les choses. On va peut-être aussi avoir des mains tendues, des gens qui vont vous aider. Donc ça, c'est plutôt appréciable. Et on sent une énergie, en tout cas. Vous retrouvez l'énergie nécessaire en étant dans l'action. On n'est pas dans le mental ici, on est dans l'action et on avance. Et puis on a cœur fidèle. Alors, j'aime beaucoup cette carte, le cœur fidèle. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir vous appuyer sur des personnes qui vous sont fidèles. Vous allez pouvoir, alors que ce soit la famille, des amis, un responsable. Voilà, il y a au moins une personne mais qui est là pour vous. Et vous allez vraiment pouvoir vous appuyer sur cette personne pour reprendre confiance, pour continuer à vous battre, pour continuer à aller de l'avant. C'est quelqu'un, en tout cas, 5 et 3, 8, un cœur fidèle, on est vraiment sur le 8, l'infini, d'accord? Sur la stabilité aussi, stabilité émotionnelle, stabilité financière, sur du long terme, de la construction. Donc c'est vraiment quelqu'un, c'est pas forcément au niveau amoureux. Là, ça peut être évidemment quelqu'un de la famille, un ami proche que vous connaissez depuis longtemps. C'est pas quelqu'un de nouveau ici. Et c'est quelqu'un qui est vraiment là pour vous aider à franchir des obstacles visiblement sur ce mois d'octobre. On va regarder maintenant au niveau professionnel avec le tarot des sorcières. On a le 4 de denier. Donc on sent ici peut-être qu'on a peur de perdre certaines choses, peut-être qu'on a eu des pertes d'argent ou des pertes financières, peut-être une perte de travail. On sent qu'on fait attention, hein, on préserve le peu qu'on a, on préserve peut-être ses énergies aussi. C'est peut-être l'idée de se sentir dévalorisé, parce que le denier c'est aussi les valeurs, hein. Donc on essaie de se préserver parce qu'on s'est senti peut-être dévalorisé, peut-être qu'on a été licencié, peut-être que on a été bafoué dans notre milieu professionnel ou on n'a pas aimé le travail qu'on a fait et du coup on se sent voilà, on se sent dévalorisé, ou peut-être qu'on ne se sent pas à la hauteur, on a peut-être une tâche professionnelle importante et que on a un petit peu peur et pour autant, regardez, on a ce châle avec la fenêtre ouverte, on vous dit mais non, tu n'es pas emprisonné dans cette situation, il y a d'autres possibilités. En tout cas, même si une personne n'est pas contente de vous, de deux choses l'une, soit il est important de regarder, de faire le bilan sur soi, de voir quels ont été les comportements qui nous ont amenés à une situation difficile pour pouvoir évoluer, pour pouvoir partir vers autre chose.
soit au contraire, tout simplement, de se rassurer à travers nos amis fidèles, les personnes qui sont là depuis longtemps, sur les valeurs que nous portons, et de voir que non, on n'est pas forcément le vilain petit canard qu'on a voulu nous faire passer. En tout cas, comprenez bien qu'ici c'est au niveau professionnel, mais que ce que nous sommes dans notre métier, c'est ce que nous sommes aussi. Il y a une part de nous qui est dans le métier que nous exerçons. Donc ici, véritablement, voilà, une instabilité financière et peut-être une mésestime de soi sur ses valeurs. On a été mis à mal là-dessus. Avec la carte de la tempérance, on vous demande d'être encore un petit peu patient. La situation va revenir à son équilibre. Pour l'instant, effectivement, vous le voyez, regardez, le personnage là essaie de tenir son équilibre. Donc ici, on sent bien, on l'a vu, vous vous accrochez pour tenir votre équilibre. C'est difficile, en tout cas au niveau financier, très clairement, on sent que c'est compliqué. Mais on vous dit que ça va changer. Il faut encore un petit peu de temps, un petit peu de patience. Et en attendant, effectivement, centrez-vous sur vous-même. Faites confiance à la vie et prenez le temps de la respiration. Prenez peut-être un petit peu de temps pour vous aussi. Il y a l'idée, évidemment, avec la tempérance aussi, de mettre de l'eau dans son vin. Je vous disais, de comprendre que tout n'est pas forcément... vous voyez, avec cette peur de l'agression des autres, ici, on a 4-5 cartes ici qui nous montrent que peut-être qu'il faut changer un petit peu votre vision du monde. Les gens ne sont pas toujours là pour vous agresser, en fait. Ou leur but premier, c'est pas de vous agresser ou de vous faire du mal. Ne pas avoir cette vision du monde toujours trop négative ou trop complotiste ou trop... voilà. C'est l'idée ici de mettre de l'eau dans son vin. On a toujours une part de responsabilité dans ce qui nous arrive, même si c'est extrêmement désagréable, même si on a en face de nous des gens qui sont extrêmement désagréables. Notre part de responsabilité, elle est soit qu'on n'a pas su mettre les limites à temps, soit qu'effectivement on n'a pas toujours été aussi blanc ou aussi honnête qu'on veut le dire, parce que parfois on peut être, et c'est pas de la malhonnêteté, mais on peut être dans une certaine fuite parce qu'on a du mal soi-même à se remettre en question ou à accepter les défauts qu'on peut avoir. On vit dans une société, notamment au niveau professionnel, on veut toujours être les meilleurs. Et puis, non, parfois on a des manquements, et oui, bien sûr, on reste des êtres humains, on n'est pas parfait. Mais c'est important parfois quand même de s'en rendre compte. Alors, je vous donne un exemple parmi tant d'autres. Il se peut qu'effectivement vous soyez un peu tête en l'air, par exemple. C'est un exemple, vraiment. Et que ça vous ait été reproché de manière extrêmement brutale. Donc l'injustice, effectivement, elle existe. Quand on vous parle mal, il y a une injustice. Mais il y a peut-être un fond de vérité aussi sur ce qui existe. Ben oui, vous êtes quelqu'un d'un petit peu... voilà, vous pensez toujours à 10 000 choses et vous oubliez parfois des choses. Bon, mais c'est pas très très grave. Il suffit justement de s'en rendre compte et de comprendre qu'à ce moment-là, il faut noter les choses. Si on nous dit les choses comme ça à la cantonade, eh bien on va finir par oublier. Donc soit demander à ce que ce soit mis par écrit, soit vous-même de penser à le mettre par écrit. Voilà. C'est quelque chose qui peut totalement se travailler. Donc voilà, par rapport à ce qui vous arrive, comprenez que vous avez toujours votre part de responsabilité et pas de culpabilité. Ça sert à rien de se faire un harakiri. On a des défauts, ça fait partie de nous, c'est comme ça. On a aussi nos parties sombres, on a aussi nos parties qu'on a du mal à voir. Et bien peut-être qu'ici on vous oblige un petit peu dans ce que vous vivez à voir un petit peu vos travers, d'abord les accepter et deuxièmement d'essayer de trouver des solutions pour pallier, pour pas que ce soit trop déstabilisant dans votre vie. Et donc la tempérance, pour ça, elle invite vraiment à mettre l'eau dans son vin, à prendre du recul nécessaire pour retrouver justement stabilité et équilibre. Là, on nous parle du 9 d'épée. Alors, on sent bien qu'effectivement, vous avez été extrêmement blessé. Là, au niveau professionnel, peut-être que vous avez mis beaucoup de cœur à l'ouvrage. Peut-être que vous avez donné plus qu'il ne fallait. Donc là aussi, du coup, vous avez votre part de responsabilité. Parce que à partir du moment où on ouvre les vannes, pourquoi les gens n'en profiteraient pas? Votre part de responsabilité, si c'est ça, si vous avez trop donné, d'accord, vous avez fait des heures sup, des heures sup, des heures sup et que vous n'avez jamais été payé, qu'aujourd'hui on vous remercie. Alors, bien évidemment que la personne qui a fait ça, elle a abusé de vous et qu'elle a sa part de responsabilité, que c'est pas quelqu'un de bien. J'entends. Mais pensez à vous aussi à comprendre que de trop donner, c'est pas... Voilà, il faut que ce soit dans un... justement, il faut que ce soit dans un juste équilibre. D'accord? C'est je viens de faire une heure supplémentaire, mais si vous, le jour où vous avez besoin d'une heure, on vous dit non, vous le faites plus. Si vous commencez à faire le premier mois, vous avez fait 2-3 heures sup et que vous voyez qu'on ne vous paye pas, qu'on ne vous rend pas l'appareil, vous ne le faites plus. D'accord? Il faut faire attention à ne pas trop donner. Souvent, quand on donne trop, c'est qu'on a justement besoin d'estime des autres. Commencez déjà par retrouver l'estime de vous-même. N'attendez pas que ça vienne des autres, parce que les autres, les 3 quarts du temps, ils vont en profiter, mais ils ne vont pas vous le renvoyer. D'accord? Donc, on sent bien en tout cas que ça vous a blessé vraiment au niveau de la perception de vous-même et de vos valeurs.
Allez, est-ce que vous allez vous redresser? Oui. Alors, comment? Tout simplement en prenant du repos. Là, très clairement, sur ce mois d'octobre, vous allez avoir besoin, mais on l'a vu, hein, rien ne vaut son chez soi. Et on voit la guérison, puisqu'on l'a, bien sûr, sur cette énergie totem, sur l'animal totem de votre mois. Donc, aujourd'hui, ça va peut-être être le temps du repos. Peut-être que pour certains, s'ils ont été licenciés, s'ils se retrouvent sans boulot, bah, vous allez me dire, ouais, mais ça va être un repos forcé. Oui, mais c'est pas forcément négatif. Vous en avez peut-être besoin. Regardez ce repos, regardez cette personne, elle est avec son verre de vin, son bon livre, un chouette fauteuil, enfin un fauteuil où elle peut être allongée, avec un arbre derrière elle, avec beaucoup de fruits et, regardez, de deniers, d'accord. Donc, moi, je dirais qu'ici, vous allez peut-être justement profiter d'un temps qui vous est donné pour vous redonner un second souffle, pour pouvoir de nouveau respirer, pour pouvoir de nouveau vous redonner de la valeur, de l'importance. Donc, c'est plutôt de bon augure ce qui vous arrive. Vous savez, parfois, quand les choses s'arrêtent, c'est qu'elles devaient s'arrêter, hein. Vraiment, là, comprenez-le. Euh, je pars sur un autre sujet parce que j'ai parlé tout à l'heure effectivement de personnes qui avaient peut-être des problèmes de santé. Donc on vous dit oui, effectivement c'est compliqué. Financièrement certainement, du coup, si vous avez dû arrêter de travailler, ça a été compliqué. Mais on vous dit que là, après vous êtes beaucoup battu, hein. On a deux neufs, d'accord. Donc on est bien sur la fin de quelque chose. Le 9 d'épée, oui ça vous a abattu, mais regardez, oui parfois vous avez peut-être du mal à dormir ou vous vous demandez comment ça va se passer. Le 9 d'épée, on pense beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais regardez, on a le soleil qui se lève, on a un oiseau là qui est en train de vous dire hey, regarde par la fenêtre, ça va bien se passer. Ça va bien se passer, chers amis. Le 9 de denier, on va s'occuper de soi, on va retrouver de la valeur, on va retrouver de la stabilité. Donc, je ne sais pas par quel biais, on voit ici qu'il y a des moyens, des actions et des aides qui sont ici et qui vont vous être apportées. D'accord? Quelle que soit la situation. Évidemment, on parlait professionnel, mais une personne qui a été en arrêt maladie, par exemple, ben forcément, ça a un impact sur son professionnel et sur votre côté financier, hein. Donc j'étais bien obligée de parler des deux, même si ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Je précise encore une fois, ça reste des guidances générales. Un taroscope, eh ben, on est plusieurs à avoir le même signe, ça ne veut pas dire qu'on a tous la même vie. Donc essayez de prendre que ce qui résonne en vous, et si ça ne vous parle pas, eh bien c'est tout simplement que ce n'est pas pour vous. Pour autant, n'hésitez pas à aller voir les autres signes, je vous l'ai dit, hein, quand on fait des taroscopes, c'est votre signe, votre ascendant, votre lune et votre Vénus, hein. Donc n'hésitez pas à aller voir bien sûr les autres signes correspondants. Allez, maintenant avec le tarot de la bienveillance que j'aime beaucoup, voilà ce nouveau tarot, qui est un petit peu particulier. Il a une autre vision, mais il s'appelle la bienveillance. Donc il y a quelque chose d'un petit peu plus doux. On est vraiment sur comment, quand je dis plus doux, ça ne veut pas dire qu'il édulcore les problèmes de la vie, c'est pas du tout ça. Mais c'est plutôt comment, face à une problématique, effectivement, on peut en voir le côté bénéfique, on peut s'en sortir. Il est beaucoup plus là-dedans. Donc c'est ce qui m'intéresse et qui m'interpelle dans ce tarot. C'est pour ça que je l'utilise du coup dans ce schéma-là où on va regarder votre challenge, vos atouts et la finalité. Alors justement, votre challenge, on a le soleil. En challenge, ça veut dire que là, on est en train de vous demander de retrouver de la lumière en vous, hein. On a senti là que c'était un petit peu noir, hein, autour de votre maison. On voit bien avec cette énergie audace qu'on a du noir autour de vous. Donc votre défi, c'est de retrouver du soleil, de la beauté, de la joie, dans un monde qui aujourd'hui vous semble extrêmement noir, difficile, sombre, voilà. C'est votre défi. Parce que oui, quelles que soient les situations, il y a toujours de belles petites choses autour de nous. Toujours, tant qu'on a un souffle de vie. Même pour nos personnes qui sont un petit peu malades en ce moment, elles sont peut-être à l'hôpital. J'imagine bien que c'est pas toujours évident, que quand on doit faire face à une maladie, eh bien les peurs sont souvent là, je l'entends. Mais justement, encore plus justement, tant qu'il vous reste un souffle de vie, tant que c'est encore un jour où vous êtes présent sur cette terre, profitez des belles choses. Je vous dis n'importe quoi. Visiblement, vous avez des personnes autour de vous. Eh bien, une visite inattendue qui fait plaisir. Quelqu'un qui vous apporte un bon morceau de chocolat et vous adorez le chocolat. Euh, Vous allumez la télé, vous tombez par hasard sur un sketch humoristique et ça vous fait mourir de rire. Voilà, raccrochez-vous à ces petits moments qui paraissent anodins et qui sont d'une grande importance parce que finalement, notre vie, pour tous, quelle que soit notre situation, est fait de petits moments de bonheur. Le bonheur, c'est pas un état permanent, c'est des petits moments et qu'il faut savoir apprécier à 10 000% pour justement pouvoir avoir des ressources pour passer les moments plus difficiles. Donc c'est le challenge, c'est de retrouver votre lumière, c'est de retrouver de la joie, c'est de retrouver de la chaleur, de retrouver confiance en la vie, peut-être confiance à d'autres aussi, hein, ici. Allez, votre atout.
Votre atout, ça ne m'étonne pas de vous. Bien sûr que les Verseaux, on a le roi d'air. Le roi d'air, c'est comme le roi d'épée, mais je vais y venir. Bien sûr que les Verseaux, d'habitude, vous êtes plus sur le côté, voilà, au niveau sentimental, émotionnel, vous êtes capable effectivement de gérer, de vous exprimer. Mais vous êtes capable aussi, ami Verseau, de faire preuve d'originalité et de planifier les choses pour pouvoir... Alors c'est marrant parce que vous avez un côté comme ça, les Verseaux, très justement versatile. Il y a un côté très créateur chez vous, donc très dans l'émotionnel, et d'un autre côté, très pragmatique. Vous avez une façon de penser, voilà, les choses, elles sont comme ça, elles sont ordonnées, les choses peuvent vous devenir comme une évidence, il y a souvent des fulgurances au niveau de l'esprit. Le roi d'air, c'est comme le roi d'épée. Donc le roi d'épée, c'est effectivement, euh, on est dans la planification, dans l'organisation, la compréhension des choses. Et c'est là où je veux en venir. C'est que vous, amis Verseau, qui êtes plutôt créatif, inventif, inspiré d'habitude, donc peut-être qu'effectivement en ce moment, bah, vous avez du mal à retrouver ça. Donc on vous invite vraiment à relever ce défi, puisque ça fait partie de votre signe. Et avec le roi d'air, vous avez cette capacité. C'est un roi, hein, c'est pas un balai, c'est pas... Voilà. Et ce roi d'épée, il a cette capacité justement... Alors oui, d'accord, il met son émotionnel de côté, il est froid, il est pragmatique. Mais d'un autre côté, c'est quelqu'un d'extrêmement inspiré, de très mental. Tout se passe dans la tête. Laissez aller justement votre mental, mais de façon constructive. Et c'est ça la force du roi d'épée. C'est que c'est construit, c'est pragmatique. Et peut-être que là, vous avez besoin justement de retrouver cette force-là où on s'impose, où on fait les choses, où on est sur les faits, on est sur le ici et maintenant, et pas dans le... vous voyez, c'est pas un 5, c'est pas dans les disputes ou dans les tracasseries ou les tiraillements. Voilà. Le roi d'air, c'est construit. Donc ça, c'est une force. Allez, on regarde maintenant pour vous la résultante. On a la tour et le monde. Bon, bah ça, on s'en doutait un petit peu. Alors, plusieurs choses me viennent. La tour, évidemment, c'est quelque chose qui s'effondre, c'est quelque chose qui se termine. Je vous l'ai déjà dit, les chers amis, hein, quand quelque chose se termine, ça veut dire qu'il y a autre chose derrière qui doit arriver. Et bien justement dans le monde. Le monde nous dit exactement la même chose. Fin d'un cycle, on part vers autre chose. Donc là, très clairement, il y a peut-être des personnes qui, au niveau professionnel, eh bien, ça a été l'effondrement. Peut-être que vous avez été licencié de votre travail. Peut-être que vous étiez auto-entrepreneur ou vous aviez l'entreprise et ça s'est littéralement cassé la figure. Peut-être que vous aviez un projet professionnel qui n'a pas pu voir le jour. C'est que c'était pas pour vous. C'est que c'était pas votre chemin. C'est ça qu'il faut comprendre ici. Et vous avez le monde, c'est-à-dire que ça, c'était pas la bonne route. C'est pour ça qu'elle s'arrête. Parce que vous avez autre chose de beaucoup mieux, de beaucoup plus proche de ce que vous souhaitez, de beaucoup plus bénéfique pour vous, et vous allez pouvoir, regardez, vous allez pouvoir aller vers cet autre chemin. Tant que vous étiez là, eh bien, vous ne pouviez pas aller vers le chemin qui vous correspondait. Il fallait que ça s'arrête. Même au niveau sentimental. Si vous étiez avec quelqu'un, si ça s'arrête, c'est parce que ce n'était pas votre chemin. Il y a beaucoup mieux pour vous. D'accord? Alors, ces deux cartes qui sont extrêmement fortes, hein, évidemment, ce sont deux arcanes majeures. On en rencontre en plus une autre arcane majeure. Donc sur 4 cartes, vous avez 3 arcanes majeures. Ça veut dire que c'est vraiment ce qui va marquer votre mois d'octobre. Et ici, on en a une quatrième qui est la tempérance. Ça, c'est aussi l'arcane majeure. Donc ça fait beaucoup d'arcanes majeures qui sont très fortes. Oui, il y a des choses qui vont s'arrêter, très clairement, je ne peux pas vous dire le contraire. Si c'est au niveau santé, on est peut-être en train de vous dire, ben oui, la vie que vous aviez avant, ce sera plus possible. Acceptez-le, mais c'est peut-être une opportunité. Euh, Parce que du coup, ça va vous amener vers autre chose qui va être beaucoup plus libérateur, beaucoup plus sain. Ça va vous élever. On sent là qu'il y a... comment je pourrais vous dire ça? En plus, on a le roi d'air. C'est un petit peu comme une libération d'anciens schémas, de choses qui n'allaient pas, en fait. Voilà. Et qui étaient en train de vous tirer sans arrêt vers le bas. Donc là, ça s'arrête, ça s'effondre, on est d'accord avec la tour, c'est même quelque chose qui est peut-être arrivé et qui vous a anéanti, j'entends bien. Hein. Quand on a la tour comme ça qui arrive, surtout en résultante, c'est vraiment l'idée que vous ne vous attendiez pas à ça. Hein, ça vous tombe dessus. Mais je vous dis, chers Aminel, vraiment, vous avez la tour, vous avez le monde. C'est merveilleux. Il fallait que ça s'arrête, il y a une espèce de synchronicité divine, là, parce qu'il y a beaucoup mieux pour vous derrière qui arrive. Vraiment beaucoup mieux. Allez, j'en finis parce que j'ai passé peut-être un petit peu beaucoup de temps sur le général. Et on va regarder au niveau sentimental.
Hop là. Alors, un petit nouveau qui s'appelle le chakra du cœur d'Isabelle Serre, que vous avez peut-être dû déjà voir dans d'autres guidances. Le voici. On continuera avec les anges de l'amour que vous connaissez déjà, hein, de Dorine Virtue. On regardera l'évolution sentimentale avec le Béline. Et nous aurons ensuite 2 cartes conseils avec un petit nouveau qui s'appelle Message de flamme jumelle. Entendez bien, je ne parle pas moi de flamme jumelle, même si parfois ça tombe, je parle d'amour. Allez, on regarde avec le chakra du cœur. On nous parle de différence d'âge. Donc là, il peut effectivement s'agir d'une personne qui va avoir un âge différent. Mais moi, quand j'ai cette carte, je ne m'arrête pas à ça. Ça peut être une différence d'âge, mais c'est pas forcément au niveau de la date de naissance. Parfois, on peut avoir quelqu'un qui va être plus mature que l'autre. Ou au contraire, plus immature que l'autre. D'accord. Ça peut être sur une différence d'expérience qui fait que la personne, du coup, n'ayant pas eu autant d'expérience que vous, n'en est pas au même cheminement de compréhension que vous. Ici, on nous parle de ce n'est pas ton âme sœur. Donc là, vous êtes peut-être, alors on parle avec des personnes, on parle pour des personnes qui ont quelqu'un dans le cœur ou qui sont en couple. Et on vous dit que oui, vous êtes avec quelqu'un, c'est assez pour situer, où il y a une différence comme ça importante, hein, soit de maturité, soit d'âge, soit de vision de la vie, d'expérience de vie, et qui crée certainement, regardez avec cette carte, qui crée des tensions, des différences, hein, on voit qu'on s'éloigne l'un de l'autre. Alors quand on vous dit ce n'est pas ton âme sœur, euh, j'entends 2 messages. Déjà, on est en train de vous dire, moi j'entends surtout, ce n'est pas la bonne personne, effectivement, pour toi. Il y a trop de différences entre vous. Ne voyez pas, voilà, je vous l'ai dit, quand il y a âme sœur, je fais toujours attention avec ça. Après, peut-être que vous, c'est ce que vous avez pensé. Vous avez peut-être pensé qu'il y avait peut-être des choses qui faisaient que vous vous entendiez tellement bien, ou peut-être que vous avez ressenti tellement d'amour pour cette personne que vous étiez persuadé d'être dans un lien d'âme. Et là, on vous dit non. Non, ça, c'est pas le cas. Hein, mais de manière plus générale, on est dans une histoire d'amour où il y a une telle différence. Ça peut être d'ailleurs même aussi une différence culturelle ou une différence. Mais je sens vraiment une différence qui est liée au point de vue, à comment on aborde la vie ici. Et ça vous éloigne vraiment l'un de l'autre. Peut-être que vous êtes face à une situation où vous êtes en train de partir sur des chemins totalement opposés, où vraiment vous n'arrivez plus à vous comprendre. Ici, on vous parle de rencontre lors d'une sortie. Ah, il se pourrait que vous fassiez une autre rencontre. Rappelez, tout à l'heure, on a vu la tour et le monde. Et simultanément. Donc, je vous disais, il y a une synchronicité qui se fait, là, qui se crée. Il y a quelque chose qui s'arrête parce qu'il y a quelque chose d'autre qui arrive et c'est pour ne pas louper cette autre chose. Voilà, très clairement, c'est simultané. Donc, oui, cette personne, ce n'est pas la bonne pour vous, même si vous l'avez cru un temps. Mais oui, il y a quelqu'un d'autre là que vous allez rencontrer lors d'une soirée, une sortie. Et prise de conscience de ton âme sœur. Ça veut dire que là, il se pourrait bien que justement, votre âme sœur, vous allez la rencontrer. Et qu'elle-même est dans un processus, dans un chemin de prise de conscience sur sa vie, sur ce qu'elle souhaite, etc. Peut-être que vous avez des chemins, vous êtes souvent quand on est dans ce genre de truc, hein, peut-être qu'effectivement elle est en train de vivre de son côté un petit peu la même chose. Et vous, peut-être que cette personne donc n'est pas encore libre. C'est possible aussi, comme vous. Là, on parle vraiment des personnes qui ont quelques, même si vous ne vivez pas ensemble, en tout cas, vous êtes avec quelqu'un au niveau du cœur et vous n'êtes pas seul. Hein. On ne parle pas aux célibataires ici. Et donc, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre qui est sur le même processus, le même cheminement que vous, et vous allez vous reconnaître. Vous, vraiment, il y a quelque chose qui va faire que ça va faire comme ces vers là qui teintent en trinquant, ça va faire ch'ting, tiens, là il y a quelque chose. Peut-être même que vous allez parler de votre situation sentimentale respective et que vous allez voir que finalement vous vivez la même chose. Ici, on nous parle de confiance, finances et carrière, pardonner et apprendre, et amour véritable. Alors, pour nos amis célibataires, on nous dit restez confiants sur le fait que vous pouvez être aimé, que vous allez rencontrer quelqu'un, gardez foi, parce que pour l'instant, effectivement, vous aviez des choses à faire. Vous aviez à vous préoccuper de vos problèmes financiers, de votre problème professionnel, on l'a vu dans le général d'ailleurs, d'accord ? Donc effectivement, on ne peut pas tout faire en même temps. Et donc là,
c'est pas le moment. Chaque chose, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, une chose après l'autre. Donc, gardez confiance. Vous êtes célibataire pour l'instant, vous rencontrez personne, c'est normal, vous avez d'autres préoccupations. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Eh bien oui, non seulement vous avez effectivement des problèmes à régler purement, j'ai envie de dire, matériels, mais ces problèmes matériels, je vous en ai parlé tout à l'heure dans la ligne, dans la partie générale, c'est aussi une partie de nous. Donc ça veut dire qu'il y a des choses, on est toujours responsable de ce qui nous arrive, hein, rappelez ce que je vous ai dit. Donc il y a des choses chez nous qu'il faut ajuster, qu'il faut comprendre, qu'il faut voir, enlever un peu les masques, hein, ne pas avoir peur de se voir tel que l'on est. On a nos parts sombres et nos parts lumineuses, on a nos qualités et nos défauts. Et donc une fois que vous aurez réglé justement tous ces problèmes matériels, ça veut dire que vous allez être capable de régler aussi vos problèmes, j'ai envie de dire, plus philosophiques, plus personnels, plus psychologiques. Hein, donc pardonnez ce qui a pu se passer avec d'autres personnes avant, apprenez davantage sur vous. Faites la paix avec votre passé et regardez ce qui va arriver à vous. Un amour véritable. Il y a quelqu'un d'autre qui va arriver. Mais déjà, commencez par vous aimer vous-même, presque, j'ai envie de dire. Peut-être que vous aussi, vous allez être concerné par cette rencontre lors d'une sortie. Et vous allez rencontrer effectivement l'amour véritable. Peut-être que vous étiez avant, et vous avez toujours dans le cœur, une personne que vous pensiez être votre âme sœur, et ça ne l'est pas. Donc libérez-vous de cette croyance. Faites le point sur votre vie pour laisser la place à cette personne de venir vers vous, de vous rencontrer, de la remarquer, parce que ce sera la bonne. Allez, on regarde maintenant au niveau de l'évolution. On parle de découverte. Eh bien oui, on voit bien que vous êtes sur une découverte de vous-même, en tout cas, de l'élévation. Donc oui, vous êtes en train effectivement de faire un travail sur vous qui vous mène vers la guérison, qui vous mène vers l'élévation. Euh, une élévation, une guérison émotionnelle. Donc ça, c'est quand même extrêmement important. Et puis on termine avec la paix. Vous allez retrouver une paix émotionnelle, chers Aminel. Je suis ravie de l'entendre pour vous. Allez, on termine avec les messages conseils, des messages flammes jumelles hein, au niveau sentimental. Soyez fiers de vous. Je suis d'essence divine. On vient tous de l'univers, du divin. On a tous une part de divin en nous, ne l'oubliez pas, même quand on ne s'entend pas avec d'autres personnes, même cette autre personne qui vous a fait du mal, elle a une part de divin. C'est ce qui permet de pardonner. Et vous aussi, vous avez une part de divin. Soyez fiers de vous. Même quand vous avez dérapé, même quand vous n'avez pas agi correctement, soyez fiers de vous puisque vous vous en êtes rendu compte et que vous êtes capable de vous élever par rapport à ça. Donc, soyez fiers de vous, vraiment. Et puis ici, la réunion, alors moi je pense à deux choses. Je pense bien sûr la réunion avec vous-même, d'accord. Euh, Peut-être que vous étiez un peu scindé en deux, peut-être que euh, vous avez, tout à l'heure on l'a vu hein, au niveau professionnel, quelqu'un qui donnait trop. C'est peut-être pour ça que vous en êtes rendu malade d'ailleurs et qu'on parle de guérison. Quand on donne trop, et je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une mésestime de vous. Vous-même déjà, vous vous estimez pas assez, vous vous donnez pas assez de valeur, vous n'avez pas assez confiance en vous. Eh bien, on sent que vous êtes en train de réunir votre yin et votre yang, votre lumière et votre côté sombre. D'ailleurs, votre lumière qui vous manque, on vous dit, c'est votre challenge, allez la récupérer, ne soyez pas que dans votre côté sombre. Donc là, c'est une bonne nouvelle. Vous allez pouvoir vous réunir déjà, vous, dans votre entièreté, vous acceptez tel que vous êtes, et ça, c'est déjà beaucoup. Et puis, bien sûr, on le voit, ces données ici, vous allez vous réunir avec votre âme sœur, avec la personne en tout cas qui vous correspond. Il y a effectivement cette possibilité sur ce mois d'octobre. Donc, ne la loupez pas, chers Aminel. Allez, on termine avec le dernier message conseil. On nous dit selling out. Vous voyez, c'est exactement ce qu'on a eu tout à l'heure avec la tour et le monde. Ça revient. Partez de cette situation qui vous a mis à mal, qui vous fait souffrir. Ça ne sert à rien d'être dans le sacrifice quand on n'a pas à se sacrifier. On n'a pas à se sacrifier. On doit être dans une équité, dans un juste équilibre, dans du partage. Si vous êtes dans le sacrifice, ça ne peut pas fonctionner. Et vous êtes en train de vous faire, regardez cette carte, beaucoup de mal. Sailing out, fuyez cette situation, partez, arrêtez tout, stop. Pensez à vous maintenant. Carte 1. Carte 1. Nouveau commencement, on va repartir vers autre chose. On part d'une situation qui nous fait du mal. Vraiment, hein. J'insiste lourdement là-dessus. Ça sert à rien de vous sacrifier à ce point. Et si vous vous sacrifiez à ce point, c'est que vous ne vous rendez pas compte de la valeur que vous avez. On l'a vu tout à l'heure. C'est ça votre défi hein, sur ce mois d'octobre. Oui, vous êtes tenace, oui, vous êtes persistant, mais vous avez plein d'autres choses aussi à mettre en lumière, à mettre en valeur. Ne tenez pas bon une situation qui se délite de partout, parce que c'est vous que vous êtes en train de sacrifier là. D'accord ? Allez, chers amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aidera pour ce mois d'octobre, parce que visiblement, il y a des choses un petit peu compliquées, mais
entendez bien, rappelez-vous, tour, monde, ça s'arrête parce qu'il y a beaucoup mieux et faites confiance à cette synchronicité. Les choses n'arrivent pas par hasard. Voilà, je vous souhaite un très bon mois d'octobre et puis prenez bien soin de vous, bien sûr. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Me demandez par mail si vous souhaitez une guidance pour vous, rien qu'à vous. Et surtout, surtout, aimez-vous.